Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir est-ce que Turnitin permet de détecter ChatGPT. Alors c'est vraiment une question d'actualité, vous êtes bon nombre à vous la poser, du moins sur la base des statistiques de recherche Google. C'est est-ce que si je suis amené à intégrer du contenu issu de l'intelligence artificielle dans mon mémoire ou dans ma thèse, est-ce que ça sera détecté par Turnitin? Turnitin, je le rappelle, c'est un des logiciels phares majeurs utilisés par les écoles et les universités en France, avec compilation notamment original, pour citer vraiment les plus gros, les principaux. Donc Turnitin, c'est vraiment un logiciel de renom. C'est un logiciel qui a une équipe de recherche et développement très importante, qui est utilisée, plébiscitée par de nombreuses écoles, pas seulement en France, hein, mais dans le monde entier. Et effectivement, ils ont, dans leur promesse commerciale, ils ont deux grands types de recherche, de détection. Donc le plagiat classique, et c'est pas l'objet de cette vidéo, je vais pas m'attarder là-dessus. Et puis le contenu issu de l'intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, est considéré comme une forme de plagiat dans le cadre de votre mémoire ou de votre thèse. L'école, lorsqu'elle évalue votre mémoire, elle souhaite s'assurer que la réflexion, l'analyse, la rédaction est issue de vous et que vous êtes propriétaire des droits d'auteur sur votre mémoire ou sur votre thèse. Donc, Turnitin, est-ce que ça détecte le contenu issu de ChatGPT? Et la réponse, elle est oui, si effectivement vous l'intégrez tel quel. Maintenant, là où ChatGPT sera détecté par Turnitin, c'est si effectivement vous l'intégrez tel quel ou si effectivement dans votre mémoire, on a une proportion assez significative de contenu issu de ChatGPT. Maintenant, effectivement, si on a un contenu qui va être réécrit, qui va être reformulé avec votre propre plume, vos propres mots, il faut savoir que c'est très précis. Hein, c'est-à-dire que l'algorithme, qui est une intelligence artificielle de Turnitin, va détecter une autre intelligence artificielle, qui est celle de ChatGPT. Donc si c'est réécrit humainement avec votre propre plume, vos propres mots, là, effectivement, ça n'apparaîtra pas dans le résultat qui va donner un taux de suspicion, en fait, un taux une probabilité d'utilisation d'intelligence artificielle. La problématique, elle se pose non pas quand on a un taux qui est très faible, par exemple moins de 10%, là vraisemblablement on ne vous embêtera pas. En revanche, si vous avez un taux qui est très élevé de suspicion, au-delà de 30-40%, donc si vous avez un contenu significatif qui est issu de ChatGPT au moment du scan de votre mémoire au sein de Turnitin, là l'école va se poser des questions et va remettre en question la propriété intellectuelle du mémoire et son originalité, son authenticité, et, et effectivement va douter. Donc là, vous serez en porte-à-faux parce que le jury, l'examinateur, va considérer que vous avez souhaité être plus malin qu'eux. On attend un travail, je vous le rappelle, humain, original, qui est le vôtre, qui peut avoir été réalisé par un rédacteur de mémoire, comme les services que nous proposons. Ceci étant dit, il faut que ce soit une plume humaine. L'intelligence artificielle, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire qu'on a des patterns, on a des modèles statistiques en termes de rédaction, d'analyse qui reviennent et qui sont détectés effectivement par ce type d'intelligence artificielle. Donc c'est un petit peu étonnant, c'est un petit peu... ça peut effectivement soulever certaines questions, mais effectivement, vous avez une IA qui va détecter une autre IA. Donc la question, en général, ce qu'on vous recommande, c'est de bien dormir la nuit, d'éviter des stress inutiles. Et je pense que quand on a un mémoire, quand on a pris le raccourci d'intégrer de manière significative du contenu IA, et que vous savez que votre mémoire, de toute façon, parce que la plupart des mémoires aujourd'hui, clairement, font l'objet d'une détection anti-IA, hein, vous allez mal dormir la nuit et vous allez croiser les doigts, effectivement, pour ne pas vous faire attraper. Sachant que le mémoire va passer à la moulinette jusqu'à anti-IA, si vous avez intégré de manière significative du contenu, la probabilité de vous faire attraper, elle est très importante. Donc, je vous rappelle, plagiat ou l'IA, c'est à peu près la même chose en termes de sanctions. Donc, c'est rattrapage dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, c'est exclusion. Donc, moi, je vous recommande vraiment d'avoir un contenu humain rédigé par une plume humaine pour éviter tout risque. Les enjeux sont trop importants. Il en va d'une année, il en va d'une session dans le meilleur des cas. C'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, c'est des frais d'inscription, c'est une relation avec un jury, un directeur de mémoire. Et je pense que quand on a voulu, passez-moi l'expression, mais prendre le jury pour des abrutis en intégrant simplement du contenu IA et puis en leur disant voilà, vous allez lire du contenu IA, et sans apporter effectivement un travail personnel, ce qui est attendu, vous allez entacher gravement la relation que vous avez avec l'école et avec le jury. Donc,
La finalité, c'est oui, ça c'est détecté par Turnitin et de manière très efficace, un logiciel extrêmement pointu. Je vous invite à consulter la page commerciale de Turnitin, qui est un gros logiciel de renom. Et donc, et effectivement, je vous invite à mettre ça en perspective avec le fait de prendre le temps qu'il faut pour rédiger un mémoire avec une plume humaine. Vous évitez bien du stress et surtout une prise de risque qui n'en vaut pas la chandelle à mon sens, puisque le fait de redoubler, de repasser une année, de repasser à la session suivante, puis de traîner effectivement un historique de petit malin qui a voulu avoir le système, ça passera pas. On essaie de montrer patte blanche, voilà, de respecter les critères académiques, les règles académiques. On fournit un mémoire qui répond aux attentes académiques. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire aider par un rédacteur humain comme notre société. Le but, c'est pas de faire notre pub, mais c'est qu'il faut répondre aux attendus de l'école. Et le contenu IA, ça ne correspond pas aux attendus académiques des écoles. Et bien que l'intelligence artificielle tende à se développer de plus en plus, ces logiciels aussi se développent de plus en plus. Donc c'est un peu une course de chat et de la souris, où on a d'un côté ceux qui utilisent l'IA dans leur mémoire, et puis de l'autre, ces logiciels qui sont de plus en plus perfectionnés. L'IA qui est de plus en plus perfectionnée, et ces logiciels qui sont de plus en plus perfectionnés. Vous arrivez, vous devez déposer un mémoire, c'est peut-être votre premier mémoire. Je vous invite effectivement à ne pas prendre de risques inconsidérés. On gagne du temps, mais finalement, ce temps qu'on a gagné peut nous coûter beaucoup plus cher, parce qu'on peut être amené à rédiger un deuxième mémoire à la prochaine session. Dans le meilleur des cas, voilà, on sert exclure de l'école, etc., etc. On envoie. Vous avez dans la presse, vous avez un historique d'étudiants qui ont été exclus ou parce qu'ils ont intégré du contenu IA dans leur mémoire, ou qui ont des examens qui viennent et qui intègrent du contenu IA. Donc les écoles sont de plus en plus sensibles à la question. Faites attention. Je vous invite vraiment à intégrer un contenu humain dans votre mémoire pour bien dormir la nuit et être serein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera une aide utile et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.